Bonjour à tous et bienvenue dans notre programme Info chrétienne. Pour l'édition d'aujourd'hui, qui est la première, nous allons parler de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Il est près de 20h ce lundi 15 avril. La flèche de 93 mètres de haut, ses 250 tonnes de plomb et ses pierres millénaires s'effondrent comme une brindille. Notre-Dame est touchée en son cœur. La cathédrale gothique, qui a survécu à 900 ans d'histoire, 3 révolutions et 2 guerres mondiales. Le monument le plus visité de France, le symbole du centre historique de Paris, qui a inspiré l'un des plus célèbres romans français. Quand vous voyez un monument que vous aimez, un monument que vous habitez, un monument que vous célébrez, un monument qui représente tellement pour notre histoire, c'est une profonde tristesse et je dis au bon Dieu pourquoi. Voilà. Effectivement, nous aussi nous nous sommes demandé pourquoi et nous avons un petit soupçon de réponse à cette question. Tout d'abord, nous allons revenir sur certains événements bibliques où le feu est souvent la méthode que Dieu utilise pour manifester sa colère. Nous allons revenir notamment sur les événements de Sodome et Gomorrhe, où Dieu a fait tomber une pluie de soufre et de feu qui a complètement brûlé ces deux villes. Nous allons aussi revenir sur les événements de Babylone, qui a été détruite par le feu, ou le feu de la Génée, autrement dit l'enfer, où les âmes qui ne seront pas reconnues justes par Dieu périront pour les siècles des siècles. Pour le sujet d'aujourd'hui qui est l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, il est intéressant de remarquer que nous sommes à quelques jours de la célèbre fête Pâques, une fête bien évidemment biblique, mais que le corps catholique a l'habitude de célébrer avec des chants dont nous allons vous donner un extrait maintenant. Flamma seius, Lucifer matutinus, invenia. May this flame be found still burning. Ille in quam Lucifer qui nescito casum, Flamma seius, Lucifer matutinus. Nous allons maintenant nous plonger dans les paroles de cette musique afin que vous compreniez exactement le contenu. Bien entendu, j'ai essayé de vous trouver plusieurs années consécutives afin que vous puissiez comprendre que ce genre de musique est chanté tous les ans lors de la cérémonie de Pâques par le corps catholique. Alors je ne dis pas que la colère de Dieu s'abat sur un peuple ou sur une communauté à cause d'un chant. Je dis seulement qu'à travers cette musique, nous pouvons réaliser la perversion de la doctrine catholique. Je parle bien de la doctrine catholique. Je ne parle pas du peuple catholique qui est soumis aux enseignements catholiques. Mais Dieu a dit dans sa parole, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il est donc important de savoir où nous mettons les pieds, car ce ne sera pas une excuse lors du jugement. Il est important de souligner que l'Église catholique a commis énormément d'abominations aux yeux de Dieu. Premièrement, l'Église catholique a longtemps vécu par l'épée. Il est important de savoir que tout ou quasiment tous les édifices catholiques ont été créés, ont été bâtis soit par les revenus de ce qu'on appelait la redevance, qui était demandée à tout le monde, riche et pauvre, une ou plusieurs pièces d'argent en fonction du revenu, afin de recevoir la bénédiction de Dieu, ce qui est totalement une abomination aux yeux de Dieu. Car le salut de Dieu ne s'achète pas, ni par de l'or, ni par aucun moyen, mais il se reçoit par la grâce en Jésus-Christ. Sans oublier, avec les richesses acquises pendant les guerres de croisade.
Il est important de savoir que la doctrine catholique est une abomination aux yeux de Dieu. La Bible dit dans Exode 20, 4, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. » Chose que la doctrine catholique fait à travers les icônes, les statues, ainsi que le pèlerinage des lieux dits sacrés. Dans Apocalypse 19:10, un ange refusait de recevoir l'adoration de l'apôtre Paul et qui lui dit « Garde-toi de le faire, adore Dieu ». Il est important de comprendre qu'être saint, selon la parole de Dieu, c'est recevoir Jésus-Christ, écouter sa parole et la mettre en pratique. Il n'y a pas plus ou moins saint. À travers cette analyse biblique, nous venons à en conclure que le culte catholique n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est ainsi que l'incendie de cette cathédrale est un avertissement pour toute la communauté catholique. Par la grâce de Dieu, il n'y a aucune victime, aucun mort, aucun blessé. Dieu avertit seulement le peuple. J'aimerais souligner que en ce lundi, il y a eu un début d'incendie dans la mosquée d'Al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem. Certains diront que c'est une coïncidence, mais pour ceux qui croient en Dieu, nous savons que c'est un avertissement sérieux de la part de notre Seigneur. Soyez bénis et à très bientôt sur Chemin de Vie TV.